Vanille, rose ou cannelle, ces odeurs considérées comme plutôt agréables ne sont pourtant pas distinguées comme telles pour les personnes victimes de syndrome dépressif. C'est le constat que des chercheurs tourangeaux ont mis en évidence en soumettant à des tests olfactifs des patients hospitalisés pour syndrome dépressif. Ce qu'on a pu montrer, c'est que les patients déprimés, dans le mélange qui était constitué d'une odeur désagréable qui était la transpiration et d'une odeur agréable qui était la rose, ne sentent que l'odeur désagréable, alors que les sujets sains sentent bien distinctement les deux odeurs dans le mélange. Le docteur Elhaj, médecin à la clinique psychiatrique universitaire, a participé à l'étude. Avec les chercheurs de l'INSERM et de la faculté François Rabelais, il a recruté 18 patients hospitalisés pour syndrome dépressif afin de réaliser les tests sur l'odorat. Ça permet de mieux se mettre dans la peau du patient déprimé et de comprendre qu'un patient déprimé n'est pas simplement triste, n'est pas simplement en difficulté de sommeil, mais c'est aussi, il a du mal à éprouver du plaisir olfactif, gustatif, du plaisir de la vie quotidienne. C'est déjà pas mal. Si cette étude permet de démontrer que les patients dépressifs distinguent moins les odeurs agréables, elle met en avant des perturbations olfactives persistantes chez des patients pourtant traités après 6 semaines d'antidépresseurs. Les résultats qu'on a obtenus nous ont permis de montrer que la persistance d'altérations olfactives, donc après rémission, pourrait constituer un marqueur de la rechute, d'une rechute dans la dépression. Donc c'est encore à l'état de recherche, ça reste à confirmer, mais si c'est confirmé, cela pourrait être utilisé par les cliniciens. À terme, ces tests pourraient être utilisés en pratique pour diagnostiquer des rechutes ou même utilisés à des fins thérapeutiques dans le but de rééduquer l'odorat chez des patients victimes de syndrome dépressif.